Paix et grâce, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous nous élevons en prière pour crier vers le Dieu qui ouvre des chemins de traitement, le Dieu qui enlève toute maladie, et cela transforme lit de douleur sur l'autel des miracles. En écoutant cette prière, je veux que vous réfléchissiez au domaine de votre vie où douleur a fermé ses portes. C'est peut-être une maladie physique, une blessure émotionnelle ou même le fatigue de l'âme. Reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous prophétiserons ensemble que la guérison de Dieu touchera notre corps, notre esprit et notre âme. En réfléchissant à cela, prenez ce moment et abonnez-vous à la chaîne de cette façon. Vous nous aidez à diffuser cette chaîne de foi et de guérison. Et YouTube transmet cette prière à davantage de personnes qui ont également besoin d'un miracle. Cher Père, nous nous tenons ici devant toi ce matin, reconnaissant que tu es notre lumière et notre salut. Tu es le Dieu qui ne nous laisse pas craindre la maladie. Le Dieu qui entre dans l'hôpital, dans la chambre, dans l'esprit anxieux et dans le cœur fatigué, et déclare « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Seigneur, nous présentons maintenant tous les domaines de notre vie qui sont paralysés par la douleur. Combien de fois souffrance nous a empêchés de rêver, de croire, de sortir du lit? Combien de fois maladies nous ont fait oublier qui nous sommes en toi? Mais aujourd'hui, nous déclarons, nous ne serons plus prisonniers des limitations de la maladie, car tu es le Dieu qui nous guérit de l'intérieur. Même si une armée de diagnostics se lève contre nous, nous n'aurons pas peur. Même si les mauvaises nouvelles tentent de nous entourer, nous avons confiance en toi. Car lorsque la douleur survient, ton Saint-Esprit nous cache dans ton pavillon et la lumière de ta présence commence à restaurer chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion blessée. Seigneur, apprends-nous à marcher par la foi quand notre corps est faible et à chanter tes louanges même quand notre cœur est troublé. Guéris nos blessures visibles et invisibles, celles que les médecins ne voient pas mais que tu connais profondément. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés et redonne force à ceux qui sont épuisés. Tu es le Dieu qui dit « J'éloignerai la maladie du milieu de vous ». Alors ce matin nous te demandons, ouvre les chemins de la guérison Seigneur, enlève tout ce qui empêche le miracle de se produire. Que notre corps ressente ta présence comme un feu purificateur et que nos esprits soient emplis de la paix qui vient de ton esprit. Nous croyons que l'élan guérison commence maintenant et que ce sera le jour où ta bonté nous placera sur le rocher de l'espérance. Si cette prière vous parle, écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre les chemins de ma guérison ». Père aimant, nous nous tenons encore devant ta présence ce matin et nous sentons ta lumière percer les ténèbres de nos âmes. Il y a des jours où la peur surgit comme un ennemi essayant de nous voler notre foi, notre souffle et l'espoir que quelque chose puisse changer. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que ta lumière est plus forte que l'anxiété, plus profonde que la douleur et plus constante que n'importe quelle maladie qui nous tourmente. Seigneur, beaucoup d'entre nous ont passé des nuits blanches, pris au piège d'un esprit agité et d'un cœur lourd. Nos corps souffrent, nos poitrines se soulèvent et nos âmes s'épuisent. L'anxiété devient une sorte de maladie qui ne se manifeste pas aux examens, mais nous détruit de l'intérieur. C'est pourquoi nous te demandons, Esprit Saint, entre maintenant dans chaque cœur anxieux, chez chaque personne qui a vécu sous le poids de la peur, et déverse ta paix guérisseuse, que ta présence fasse taire les pensées confuses et apporte la sérénité au chaos intérieur. Nous savons que ta parole dit que tu es la force de notre vie, et c'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Même quand la guerre fait rage en nous, ton amour est notre bouclier et notre remède. Nous te demandons, Seigneur, guéris l'esprit fatigué, guéris l'âme blessée, guéris les cœurs qui ont perdu la volonté de vivre. Combien sont malades intérieurement, même si leur corps est en bonne santé?
Combien ont le sourire aux lèvres, mais le cœur malade intérieurement. Vois-tu, Seigneur, et c'est pourquoi nous vous en prions, touche aux racines de l'anxiété. Il détruit les peurs qui naissent du traumatisme, de la solitude, de la perte et de l'injustice. Nous croyons que le même Dieu qui guérit le corps est le même Dieu qui guérit l'esprit, qui restaure les pensées et met de l'ordre dans les émotions. Seigneur, pose ta main sur nous, celle qui bénit et renouvelle. Que ta lumière dissipe les ténèbres de l'inquiétude et que chaque souffle soit un signe de ta vie qui coule en nous. Nous ne voulons plus vivre prisonniers du cycle de l'affliction. Nous voulons vivre libres dans la confiance de ton amour. Apprends-nous à nous reposer en toi-même lorsqu'il n'y a pas de réponse. Même lorsque le rapport médical est effrayant, même lorsque les circonstances crient. Tu es le Dieu qui apaise les tempêtes extérieures et intérieures. C'est pourquoi aujourd'hui nous te demandons, calmer les vents qui soufflent en nous. Donne-nous une foi qui s'élève même lorsque nos jambes tremblent, une espérance qui brille même lorsque la nuit est longue. Nous ne vivrons plus de douleur, nous vivrons de promesses. Et la promesse est la suivante. Ta lumière ne s'éteindra jamais sur ceux qui ont confiance en toi. Seigneur, alors que nous poursuivons cette prière, nous sentons ta présence se répandre comme un baume sur chaque blessure qui saigne encore. Tu sais, Père, combien de larmes nous avons cachées, combien de jours nous avons lutté contre la douleur sans dire un mot. Parfois, le corps est debout, mais l'âme est en ruine. Et c'est ici, Seigneur, dans cet abîme d'épuisement et de solitude, que nous te demandons, nous guéris complètement. Guéris les cœurs brisés, les émotions blessées, les souvenirs qui font mal comme des plaies ouvertes. Guérir les cicatrices laissées par les mots durs, les rejets, les pertes et les diagnostics qui nous ont effrayés. Tu es le Dieu qui recueille chaque larme, et rien n'échappe à tes soins. Seigneur, nous voulons sentir à nouveau le parfum de l'espoir. Nous voulons nous réveiller et respirer la foi. Nous voulons nous regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui a été restauré par toi. Nous ne voulons plus vivre parmi les ruines de ce que nous avons perdu. Nous voulons marcher sur les décombres avec ton esprit nous guidant en disant « Lève-toi, car j'ai encore des projets pour toi. » Lorsque le découragement tente de s'installer, rappelle-nous, Seigneur, que tu es le même qui a guéri les lépreux, restauré les aveugles et rendu la vie aux ossements desséchés. Nous croyons que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la même puissance qui renouvelle maintenant notre chair, notre esprit et notre espérance. Que ton amour guérisse non seulement les symptômes, mais les causes profondes de notre douleur. Guérissez la culpabilité qui nous affaiblit, la tristesse qui nous paralyse et l'amertume qui vole la joie de vivre. Entre, Seigneur, dans les zones de notre âme où nous cachons la peur de souffrir à nouveau. Elle entre comme la lumière qui traverse les murs et déclare « Je fais tout nouveau ». Quand le cœur est fatigué, apprends-nous à croire que vous continuez à agir même en silence. Lorsque la douleur semble invincible, rappelle-nous qu'un miracle se crée dans l'invisible. Et lorsque l'ennemi essaie de voler notre foi, puissions-nous nous rappeler, ta bonté sera encore vue sur la terre des vivants. Seigneur, redonne-nous l'éclat de nos yeux, le courage d'espérer, la capacité de rêver à nouveau. Nous ne voulons pas seulement survivre à la douleur, nous voulons expérimenter le miracle de la guérison qui vient de ton trône. Car ceux qui te cherchent, Seigneur, ne restent pas dans la décadence. Ceux qui te cherchent, même dans les larmes, trouvent réconfort, direction et un nouveau départ. Aujourd'hui, nous déclarons nos émotions sont restaurées et l'espoir renaît comme un matin après une tempête. Et même si tout semble perdu, nous continuerons à avoir confiance, car tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Cher Père, nous nous tenons devant toi ce matin et nous ressentons la lourdeur spirituelle qui nous entoure souvent. Il y a des douleurs, Seigneur, qui ne viennent pas seulement du corps. Il y a des maladies qui naissent dans l'ombre,
des oppressions qui cherchent à effacer notre foi et à faire taire notre voix. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur toutes les batailles spirituelles et toutes les maladies cachées. Seigneur, combien de fois avons-nous été attaqués par des maladies inexpliquées, une fatigue qui ne passe pas, des peurs qui n'ont pas de nom? Combien de fois nous sentons-nous épuisés, confus, sans la force de prier? Mais maintenant, Seigneur, nous te demandons, entre avec ta lumière là où il y a des ténèbres. Révèle ce qui est caché et détruit toute œuvre mauvaise qui tente de nous affaiblir. Ta parole dit qu'au jour de l'adversité, tu nous caches dans ton pavillon, et c'est là que l'ennemi ne peut pas nous toucher. C'est pourquoi, Père, nous nous mettons sous l'abri de ta présence. Place-nous sur le roc, au-dessus des attaques, au-dessus des diagnostics qui tentent de voler notre foi. Que chaque maladie héritée, chaque douleur venue comme une flèche spirituelle, soit maintenant brisée par la puissance de ton nom. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit marche en nous comme un médecin céleste, examinant chaque zone cachée, chaque organe malade, chaque mémoire qui nous a rendus malades à l'intérieur. Il purifie le sang, restaure les cellules, renforce les os, apaise l'esprit et apporte un équilibre aux émotions. Que tout ce qui a été touché par la douleur soit restauré par ta puissante présence. Seigneur, libère-nous des maladies spirituelles, de l'incrédulité, de la peur, de l'anxiété paralysante. Nous voulons vivre une foi vivante, guérie, libre, capable d'affronter n'importe quelle bataille, sachant que vous vous battez pour nous. Même lorsque les ennemis surgissent, tu prépares une table devant eux et tu nous oins de l'huile de la victoire. Et nous prophétisons, aucune maladie n'aura le dernier mot sur nous. Aucun diagnostic ne sera plus grand que votre objectif. Aucune maladie n'empêchera la promesse de s'accomplir. Car lorsque nous t'attendons, nos cœurs sont fortifiés et ta puissance se révèle dans la gloire. Seigneur, que ton onction nous couvre désormais. Que ton feu consume toute racine de maladie et que ton souffle redonne vie là où il y avait de la douleur. Nous déclarons la guérison du corps, la libération de l'âme et la paix de l'esprit. Et nous croyons qu'au nom de Jésus, chaque bataille invisible est désormais gagnée. Si cette prière touche votre cœur, écrivez dans les commentaires « En Christ, je suis déjà guéri et libéré ». Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette prière, mais pas à la fin de ton œuvre, parce que nous avons senti que pendant que nous prions, quelque chose commençait à bouger en nous, quelque chose qui va au-delà de l'émotion et touche le surnaturel. Nous te remercions, Père, parce que nous savons que la guérison a déjà commencé, même si les yeux ne peuvent pas voir et que le corps ressent toujours de la douleur. Votre présence est le médicament invisible qui restaure ce que la médecine ne peut atteindre. Aujourd'hui, nous voulons te remercier, Seigneur, non seulement pour ce que nous te demandons, mais pour tout ce que tu fais déjà en silence. Merci pour chaque matin qui nous donne le souffle de vie, pour chaque battement de cœur qui nous rappelle « Tu ne nous as pas encore abandonnés ». Merci parce que, même au milieu des luttes, nous sentons ta main qui nous soutient. Tu es le Dieu qui transforme les larmes en témoignages et les maladies en miracles. Seigneur, même si le traitement est long, même si le processus fait mal, nous décidons de te louer au milieu de la guérison, parce que nous savons qu'il y a une victoire dans chaque pas de la foi, qu'il y a de la puissance dans chaque cri, qu'il y a un but dans chaque douleur que ton amour touche. Aujourd'hui, nous voulons déclarer que notre foi est plus grande que notre peur et que ta promesse est plus forte que n'importe quelle sentence humaine. Père, reçois notre gratitude, même pour ce qui n'est pas encore arrivé, car nous avons confiance que ton timing est parfait. Tu ne tardes pas, tu te prépares, tu n'oublies pas, tu façonnes, et ainsi nous pouvons nous reposer en toi, certains que nous verrons ta bonté dans le pays des vivants. Seigneur,
Bénis chaque personne qui a prié avec nous aujourd'hui. Guérissez le corps malade, renouvelez l'esprit brisé, transformez la maison où il y a de la douleur en un autel de foi et d'espérance. Que cette journée soit marquée par ta présence. Que ceux qui étaient sans force se sentent rafraîchis. Que ceux qui ont pleuré trouvent du réconfort. Que ceux qui ont douté croient à nouveau. Et que ceux qui étaient malades commencent à percevoir les signes de ta guérison. Nous te remercions pour chaque signe, pour chaque soulagement, pour chaque espoir ravivé, et nous déclarons avec foi, les portes de la guérison sont ouvertes et aucune maladie ne pourra les refermer. Car ceux qui te servent, Seigneur, ne vivent pas vaincus par la douleur, ils vivent soutenus par ta grâce. Aujourd'hui, nous terminons cette prière avec un cœur paisible, un esprit renouvelé et un esprit renforcé. Et même si le processus continue, nous marcherons dans la foi, car nous ne sommes plus les mêmes que lorsque nous avons commencé à prier. Ton amour nous a guéris de l'intérieur et ta présence nous a élevés. Et c'est ainsi que nous disons ensemble, avec foi et gratitude, Seigneur, merci pour la guérison qui a déjà commencé. Amen.